c'est pas les prélèvements qui posent un problème, c'est l'esprit d'entreprise, on manque d'entrepreneurs. Que le ministre de l'économie dise que la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, pardon, mais la France est le pays du monde dans lequel se crée le plus d'entreprises. Si j'inclus évidemment le régime des auto-entrepreneurs. Il y a un génie créatif français. Il suffit d'aller voir partout, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les quartiers, etc. Il y a un génie entrepreneurial. Les jeunes ont envie de créer leur boîte. Donc qu'on n'aille pas dire, non, on ne crée pas suffisamment d'entrepreneurs en France. La réalité, c'est que nous créons des entrepreneurs, mais il est très difficile, quand vous êtes une entreprise en France, de progresser et de grandir, pour les raisons de cotisation et pour l'enfer normatif. Parce que c'est le deuxième point qui est mentionné par le président de Michelin. L'enfer normatif qui est juste hallucinant. C'est un suicide. On se tire une balle dans le pied. Regardez un domaine il faut être exemplaire. Il faut montrer l'exemple, en l'occurrence sur la déforestation. Mais le problème, David Pujadas, c'est que nous avons une vision moralisatrice de l'économie. Alors que nous entrons aujourd'hui dans un monde de puissance. On doit jouer les rapports de force avec les puissances. C'est pas bien de protéger les forêts ? Non, mais même dans le domaine de l'IA, on est en train de... On a pondu dans le domaine de l'intelligence artificielle un pavé de 700 pages qui s'appelle l'IA Act, qui va empêcher nos entrepreneurs d'innover dans le domaine de l'IA. Et pendant ce temps-là, regardez ce que font les Chinois, regardez ce que font les Américains. On regarde le train passer au nom de principes moraux. Et c'est comme ça partout. Et c'est absolument désespérant, parce que nous, les entrepreneurs qui sommes pragmatiques, qui sommes confrontés aux réalités du terrain, on se dit mais comment il est possible d'être à ce point déconnecté ? Quand vous voulez payer un salaire, ça vous coûte beaucoup plus cher que vos concurrents allemands ou Mais vous savez, le constat que fait le président de Michelin, je le fais en tant que patron de PME, l'agriculteur le fait à son niveau, le boulanger le fait, c'est un constat qui est partagé par tous les entrepreneurs de France, quel que soit leur niveau et leur taille, si je puis dire. C'est une réalité qui est absolument insupportable. Insupportable pourquoi ? Parce qu'il y a souvent en France, dans le débat public, une notion de lutte des classes. C'est les patrons contre les salariés. Mais en fait, non, on est dans le même bateau. La réalité, c'est que le véritable problème, c'est que nos salariés ne sont pas suffisamment bien payés par rapport à nos voisins européens, et nous, en tant qu'entreprise, on paye plus que nos voisins européens. Donc on est dans le même bateau, nous les patrons, nous les salariés. Et le vrai sujet, et le vrai combat, et ce que nous devrions tous regarder conjointement en face, c'est l'État. L'État qui est devenu protubérant, léviathan, technocratique. Là, c'est plus la protection sociale, d'après ce que je comprends. Mais c'est évidemment lié. La protection sociale, mais pourquoi pas ? C'est un modèle de société, mais une protection sociale qui marche. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal Perry disait tout à l'heure que nous dépensons 300 milliards de plus pour notre protection sociale ? Le gouverneur de la Banque de France qui nous a dit ça. Oui, exactement. Est-ce qu'on considère objectivement aujourd'hui que nous en avons pour notre argent ? La réponse est évidemment non. Et moi, je tire mon chapeau à des entreprises comme celle de Michelin, qui sont malgré tout leaders de leur secteur. Imaginez Michelin et toutes les autres entreprises de France s'il n'y avait pas cet enfer réglementaire, s'il n'y avait pas tous ces boulets aux pieds, mais imaginez les étincelles que l'on ferait.